along this journey, I'm going to do horrible, horrible things. I'm just a servant now. I go where the circle takes me. Ouais, salut à tous, c'est Stury et bienvenue pour un nouvel épisode du SmackDown Recap. Un épisode qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 octobre 2022 depuis la ville de Toledo dans l'Ohio. Et l'Ohio, c'est l'état de Monsieur Logan Paul qui nous fera l'honneur de sa présence ce soir dans le dernier segment de la soirée. Et pour une fois, l'épisode va pas démarrer avec une bagarre impromptue, mais un combat qui va se transformer en grosse bagarre. Sheamus a des comptes à régler avec ce bon vieux Solo Sikoa. Déjà, c'est une affiche qui nous avait été un peu hypée la semaine dernière quand les deux hommes se sont confrontés dans le Fatal 4-Way qui a déterminé un nouvel aspirant numéro 1 au championnat intercontinental. Et visiblement, le chemin de Sheamus va enfin se détourner de celui de Gunther, puisque le décor est planté, c'est bien un nouveau programme qui nous attend entre d'un côté la Bloodline et de l'autre les Brawling Brutes. 13 minutes d'une bagarre plutôt intense, je le disais, avec les deux clans aux abords du ring qui ont eu un effet dissuasion pour éviter la gruge. Sheamus, toujours aussi populaire, sait faire briller son adversaire Solo Sikoa qui gagne de plus en plus en confiance. Mais voilà, les deux clans aux abords du ring vont finalement en venir aux mains. Quand Sami Zayn va détourner l'attention de l'arbitre après un broc genou de la part de Sheamus, Butch va alors s'impliquer dans le conflit, avalanche de super kicks de la part des Usos qui avaient l'avantage numérique, ils vont recouvrir les Brawling Brutes de la table des commentateurs. Pendant ce temps-là, Sheamus malheureusement a l'attention détournée. Un gros Uranagi de la part du petit frère des Usos pour remporter une victoire ô combien précieuse. Et un après-match où ça va pas bien se passer pour Sheamus. La Bloodline, ils ont décidé de passer un message et ils ont tout simplement ruiné le bras de Sheamus, un bras qui avait été déjà beaucoup travaillé dans le combat précédemment. On l'a immobilisé sur l'escalier d'acier, on lui a foutu des grands coups de chaise et il faut peut-être s'attendre à ce que Sheamus ait une petite période d'inactivité pour peut-être justifier un retour et l'intégrer dans ce qui pourrait être le War Games des Survivor Series, les Brawling Brutes contre la Bloodline. Est-ce que c'est le chemin que va emprunter WWE pour construire son gros pay-per-view de l'automne? Affaire à suivre. On nous remontre le retour de Rey Mysterio dans la branche bleue qui réussit à obtenir un title shot contre Gunther pour le championnat intercontinental. Le match a été annoncé, ça sera pas pour l'Arabie Saoudite mais pour l'épisode de SmackDown dans 2 semaines. Et Rey Mysterio, en arrivant un peu plus tôt dans les coulisses, a été confronté par les membres de Imperium, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, et ça va bien entendu se défier pour un combat un petit peu plus tard dans la soirée. Kaiser contre Mysterio. J'ai plutôt hâte. Wade Barrett et Michael Cole à la table des commentateurs nous informent que l'homme qui a fait sensation la semaine dernière, qui a le retour le plus hypant très certainement de ces derniers mois, et pourtant il y en a eu des retours dans le catch en 2022, on parle bien évidemment de Bray Wyatt, et Bray Wyatt s'adresse à nous dans un message, encore une fois, très cryptique. Là il fait un peu sombre, là non c'est... Ah, le budget. Ah, on a mis le paquet sur le budget, mais on se croirait sur une vidéo de Feld-Up, qu'est-ce qui se passe? C'est dans un endroit isolé des coulisses. Ah oui, non mais même la musique, même l'or... Mais c'est ouf. C'est dans un endroit isolé des coulisses de SmackDown, éclairé de lumière rouge et bleue, certainement pas laissé au hasard, que Bray Wyatt s'adresse à nous, vêtu d'une chemise au motif d'une illustration de Dante Inferno, que Wyatt nous avait déjà tweeté il y a quelques mois. La musique de son thème retentit, il s'adresse à nous, ensuite direct à son discours de la semaine passée, dans un message que je vous retranscris. Je m'excuse pour la semaine dernière, je n'ai pas pu finir ce que je disais. Mais ça va, je le saurai pour la prochaine fois. J'avais l'habitude de dire tout le temps que la vengeance est un aveu de douleur. Et ça l'est, je le crois toujours. J'ai envie de vous avouer certaines choses aujourd'hui. J'ai l'impression que cela peut aider. Alors voilà. J'avoue que j'ai des problèmes. Je sais que j'ai des problèmes. J'ai toujours eu des problèmes, ce n'est pas difficile à voir. Mais il y en a quelques-uns, comme la colère, qui parfois peuvent m'emmener dans des endroits où je ne veux pas être. Et la dernière fois, cela m'a emmené dans un endroit où je n'aurais pas dû revenir. Non, je n'aurais vraiment pas dû. Mais pour une raison quelconque, j'ai eu de la chance. Une chance que la plupart des gens n'auront pas. J'avoue que cette fois j'étais heureux. Je me contentais d'être laissé seul. J'étais d'accord pour que ce soit fini. Je voulais que vous arrêtiez de dire mon nom. Je voulais que vous me laissiez tranquille. Mais j'avoue que je suis content que vous ne l'ayez pas fait. Parce que j'avais besoin de vous. J'avais besoin de vous tous. Vous m'avez arraché les lances des côtes. Vous m'avez tiré dessus. Et vous m'avez dit ce que j'étais censé faire, sans même me le dire. Je suis reconnaissant pour cela. Parce que maintenant, je peux voir. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous voulez.
Je sais ce que vous essayez de faire, mais ça ne marchera pas. J'avoue que tout au long de ce voyage, je vais faire des choses horribles, mais je ne les regretterai jamais. Je ne suis qu'un serviteur maintenant, et je vais là où le cercle me mène. D'horribles choses, le serviteur, le cercle. Bray Wyatt semble dans ce message désigner à la fois un ennemi qu'il cherche à combattre, mais aussi un, voire des alliés. Il parle de vengeance et fait état d'une lance qui lui a été retirée des côtes. Et si Bray Wyatt doit se venger de son précédent run, il y a 4 personnes qui peuvent être identifiées. Alexa Bliss, pour sa trahison, Randy Orton qui lui a causé sa dernière défaite. Mais quand on parle de lance, on peut surtout penser à Roman Reigns, qui a débuté son run de champion du monde après avoir porté une Spear au Fiend à SummerSlam, puis à Payback en 2020 pour débuter son règne. Lance, Spear, et oui, la 4e personne, c'est certainement ce catcheur, dépourvu de peur, qui, je le rappelle, l'a terrassé en moins de 3 minutes. Bill Goldberg! Alors Bray Wyatt est de retour pour chouiner, alors que toi et moi, on sait très bien que tu peux rien faire contre la légende! Eh bien si c'est moi dont tu parles, on peut prendre un ticket pour l'Arabie Saoudite, parce que j'ai bien encore une Spirou de Admet! Ouais! Bon, j'avoue, si c'est une hypothèse qui est retenue, on va voir flou. Mais elle n'est pas écartée. D'ailleurs, le soutien populaire que Bray Wyatt avait reçu après cette défaite, et peut-être cette main tendue évoquée, qui lui a retiré, je le rappelle, la lance des côtes. Le mystère continue, et ce ne sera pas la seule référence à Bray Wyatt dans cet épisode. On est revenu où on était. Donc, qu'est-ce qui se passe? Backstage, la Bloodline félicite Solo Sikoa pour cette belle victoire sur Sheamus. On a prouvé à nos ennemis qu'on était les meilleurs. Et justement, parlant d'ennemis, il y a un certain Logan Paul qui est prévu ce soir. Et là, il y a des idées qui commencent à passer par la tête d'un certain Jey Uso. Jey Uso, il se motive à aller casser la gueule de Logan Paul à la fin de l'épisode, mais Sami Zayn rappelle à Jey Uso les consignes de Roman Reigns qui est absent ce soir, à savoir on ne se mêle pas de Logan Paul ce soir parce que ce serait un aveu de faiblesse avant le combat prévu en Arabie Saoudite. Roman Reigns veut gagner ça seul. Forcément, c'est un sermon supplémentaire de la part de Sami Zayn qui va pas plaire à Jey Uso, qui va continuer de creuser un petit peu plus le fossé entre les deux. Et Sami Zayn, il a toujours en bon allié avec lui Solo Sikoa, Jimmy Uso qui appuie son point, à voir comment Jey Uso va se comporter dans le dernier segment, hein, parce que lui, ils semble pas être du même avis. Liv Morgan contre Sonya Deville. Et j'ai pas mal de choses à dire autour de ce combat. C'est vrai que la semaine dernière, il y a eu pas mal d'interrogations autour de Liv Morgan, déjà de sa défaite à Extreme Rules, puisqu'elle a perdu avec le sourire au bout des lèvres. On s'est dit, tiens, c'est un peu chelou, est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce que les semaines à venir vont nous révéler plus de choses sur son, peut-être, état mental? Elle a eu de même rictus la semaine dernière lors de l'attaque sur Sonya Deville, et oui, vous étiez nombreux également à me signaler que était aperçu pendant cette attaque au loin une personne cagoulée, le logo du cicada de Bray Wyatt sur l'une des caisses de matériel. Et là, il y a un autre petit truc qui m'a pété au casque, au-delà du look très inspiré Harley Quinn de la part de Liv Morgan, elle part sur une gimmick de Psycho Girl, et je vous cache pas qu'elle l'a plutôt bien incarné pendant le combat, j'y reviendrai. Elle est surtout habillée en rouge et bleu. Et qui avait du rouge et bleu dans sa promo un petit peu plus tôt? Bizarre. Bon, Sonya Deville, aucune référence à sa défaite assez humiliante, hein, je trouve quand même, sur un roll-up en 2 minutes du côté de NXT. J'ai fait d'ailleurs la review du dernier épisode d'NXT en live sur twitch.tv/Tuerie316 qui est d'ailleurs rediffusé sur la corde à linge. Mais je dois vous avouer un truc, et ça sera peut-être assez étonnant à entendre, c'était peut-être mon combat préféré de Sonya Deville de toute sa carrière. Même si c'est pas elle qu'on devait mettre en valeur, elle a fait le taf, et elle a offert un bon challenge à Liv Morgan qui a été, je dois bien l'avouer, plutôt convaincante dans ce rôle de Psycho Girl. Il y avait vraiment cet aspect psychopathe, alors attention, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, revu, mais c'est un truc que tout le monde n'a pas eu la chance de réussir à correctement interpréter. Pour l'instant, j'ai été plutôt convaincu par cette prestation de Liv Morgan qui va, oui, péter un câble, plus le match va monter en intensité, et oui, on parle de match qui monte en intensité avec Sonya Deville, s'il vous plaît, et ça va se terminer en double décompte à l'extérieur du ring, avec une Liv Morgan qui était visiblement pas là pour gagner, mais plus pour faire passer un message, et dans l'aftermatch, elle va tout simplement corriger Sonya Deville avec des chaises. Voilà, elle a installé des chaises de partout, elle lui a porté une superplex depuis la deuxième corde. Qu'est-ce qui se passe avec Liv Morgan qui devient totalement tarée, le rouge, le bleu? Ouais, bah oui, on parle pas du stade Malherbe de Caen, hein, désolé. Hein.
La suite du programme, c'est tout d'abord une petite vignette sur LA Knight. Voilà, on va nous représenter qui était LA Knight à NXT, l'argent, le luxe, l'arrogance. Mais LA Knight, vous le verrez pas ce soir. Et on n'a pas vu ni Maxine Dupri, ni Mansoir, ni Massé. Bref, mon cœur est brisé. Une autre vignette également pour nous rappeler que les Vikings, ils vont bientôt arriver, on sait pas quand. Et on est parti pour ce qui nous avait été promis lors du dernier épisode de Raw, un face-à-face entre le monstre et le géant, Braun Strowman qui vient en ring le premier, qui va être confronté à Omos. Bon, pas Omos tout de suite, parce que d'abord c'est MVP qui va se pointer, qui va répondre aux provocations, plutôt même interrogations de Braun Strowman qui est plutôt confiant en disant voilà, c'est pas un mec qu'on bouge facilement. MVP le met en garde en lui disant ouais mais t'as jamais été confronté à un mec plus grand que toi, parce que bah t'as toujours été le plus grand, alors c'est faux, parce que il a confronté quand même le Big Show, Braun Strowman, hein, ça n'a pas toujours été le plus grand. Braun Strowman, il fait passer le message à Omos comme quoi il a pas peur de lui, et il dit à MVP, vas-y, dis-lui, parce que visiblement il a pas voulu se pointer. Comment ça, il s'est pas pointé? Et là, je pense qu'on s'attendait tous à voir Omos débarquer dans le dos de Braun Strowman pour l'attaquer. Pas du tout, en fait, il est venu, il a fait une longue entrée, il lui a fait face, et ce face-à-face s'est conclu d'une manière assez étonnante. Les mecs, ils ont fait un petit pouce-pouce. Omos, il a poussé Braun Strowman, qui est tombé à l'extérieur du ring, qui a souri, et Omos il est parti, et voilà. Mais le challenge a été officialisé, et le combat aura bien lieu le 5 novembre, en Arabie Saoudite, lors de Crown Jewel. Voilà. J'espère que ça vous ravit, que vous avez une hype aussi débordante que la mienne. On nous remonte l'incident de la semaine dernière dans le parkage avec Karrion Kross qui s'est fait défoncer la gueule, déjà défoncer sa bagnole parce qu'il y a accident de voiture, et Drew McIntyre qui est visiblement le responsable derrière tout ça, puisque là tout de suite, Kayla Braxton, notre rayon de soleil, elle a pas peur. Elle reçoit en interview Drew McIntyre, qui, on le découvre, n'a pas été en prison. D'abord, ils l'ont pas mis en prison, il a juste été convoqué dans les bureaux de Stanford, donc ça, apparemment ça dépend même plus de la justice c'est Stanford, c'est la maison mère, c'est le quartier général de WWE. Le message de la direction envers Drew McIntyre, il a été clair, mec, contente-toi de faire du kebab, arrête de passer des savons et de défier comme ça l'autorité, toi et Karrion Kross, c'est fini la bagarre. Bon, c'est fini, mais sauf en Arabie Saoudite pour le 5 novembre où ça sera un match en cage. Et de ce fait, Drew McIntyre, il est bien content. Hein. Il s'est fait engueuler, mais il est bien content d'avoir Karrion Kross dans une cage pour Crown Jewel. On a un Hummer qui arrive dans les coulisses. C'est Logan Paul qui est content. On entend des huées au loin. C'est bien. Il est dans son état natal, dans l'Ohio. Damage Control, accompagné par Bayley, Io Sky et Dakota Kai, vont conserver, bien évidemment, leur championnat par équipe contre Shotzi et Raquel Rodriguez. Première partie de match à l'avantage des babyface. On est parti à la pub. Retour de pub. Le match est passé à l'avantage des heels. Gros comeback de Raquel qui visiblement est l'élément intouchable de ce quatuor, et finalement bah, c'est Shotzi qui va être le maillon faible. À noter dans ce combat l'excellente, encore une fois, performance de Io Sky, des combinaisons totalement fun, des missiles dropkick incroyables. Elle va remporter la victoire avec son moonsault, et ouais, même si c'était pas un mauvais match, c'est une formule qui me satisfait plus du tout à la WWE, celle d'associer une catcheuse badass, grande, et une un peu plus petite qui va servir de sac de frappe et qui va être celle qui va prendre le pin et perdre les combats. Bah oui, voilà, Rhea Ripley, Nikki H, c'est du vu et du revu. J'ai pas véritablement d'idée sur la ligne directrice des championnats par équipe. Ceci dit, l'action était ok, et comme je vous dis, si on peut voir Io Sky en action, bah moi ça me va très bien. Pour rester dans la division féminine, Ronda Rousey, elle est là, figure. Bah ouais, elle est là, elle était pas là la semaine dernière, elle est là avec sa ceinture, visiblement ça a été enregistré lors de SmackDown, c'est du direct. Et bah Ronda Rousey, elle va pas apparaître pour le public en live, elle va juste faire une promo backstage, et Kayla Braxton a cru comprendre qu'elle allait adresser un open challenge. Et en fait, Ronda Rousey, elle a dit ouais, ça sera à mes termes, et là je suis pas chaude pour faire mon open challenge ce soir, je vais le faire la semaine prochaine. Et puis voilà, elle s'est cassée. Donc voilà, le coup de l'opération Ronda Rousey, c'était juste pour nous dire la semaine prochaine. Bon, soit dit en passant, très belle pantoiserie de Kayla Braxton à la fin de ce segment. On nous rappelle bien évidemment que Logan Paul sera présent dans le dernier segment de cet épisode de SmackDown, et nouvelle vignette cryptique liée à Bray Wyatt, dans laquelle le mystère lié à ses intentions, son potentiel entourage, s'éclaircit un peu plus. Le masque nous livre le message suivant: Never lie to the ones you love. Ne mens jamais à ceux que tu aimes. À qui ce message est-il adressé? Est-ce que ce masque symbolise un des doubles de la personnalité de Bray Wyatt? Est-il l'un de ses proches? Un parent peut-être? Est-il le cercle auquel Bray Wyatt faisait un peu plus tôt allusion? À travers les glitches, nous distinguons nettement des visages défigurés, qui seraient des clichés extraits d'images terrifiantes de la Première Guerre mondiale. J'ai un peu de mal à saisir le rapport entre Bray Wyatt et la Première Guerre mondiale, mais une chose est sûre, ces images ont
ont été choisis pour nous mettre mal à l'aise. On y voit aussi ce lapin, au fond du couloir, une sorte de dame blanche au haut d'un escalier, un personnage d'ailleurs assez proche de celui qui avait clairement été identifié la semaine dernière lors de l'apparition du masque à la fin de l'épisode. On y voit également des crânes, des mains, et ce qui pourrait être une sorcière brûlée sur le bûcher. À la fin du message, le symbole du cicada apparaît à nouveau. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ce symbole fait très certainement référence à l'énigme Cicada 3301, un jeu de piste d'ampleur mondiale débuté en 2012, dont les mystères restent inachevés à ce jour. Mais 2 éléments majeurs sont encore à observer dans cette vignette. Le premier, un nouveau QR code. Celui-ci nous renvoie vers une page hébergée sur le site www.com avec un scan d'un rapport psychiatrique de Bray Wyatt. Le rapport n'est pas daté, certaines infos y sont cachées, mais on y lit les mentions suivantes. Le sujet a refusé de signer ce rapport, mais on y lit que Bray Wyatt a des difficultés à montrer des remords ou de l'empathie, et a tendance à ne pas respecter ou violer les droits d'autrui. Une évaluation très certainement en lien avec ce que Bray Wyatt nous disait un petit peu plus tôt, les choses horribles qu'il s'apprêtait à faire pour lesquelles nous ne pourrions l'excuser. Bray Wyatt avait également leaké en 2018 un rapport d'état psychiatrique le concernant sur Twitter, où on y lisait déjà des choses assez similaires. A noter que le numéro dans l'URL est aussi le client ID de Bray Wyatt sur ce rapport. 85521111333. Des internautes ont rapidement déduit qu'il s'agissait d'un numéro de téléphone. En le composant, une messagerie vocale leur donna le message suivant. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Oh no, not me. I've never lost control. Oh no, not me. We've never lost control. Ce sont les paroles de la chanson The Man Who Sold the World, l'homme qui a vendu le monde, de David Bowie, également reprise et popularisée par Nirvana. Pour le moment, c'est assez difficile là aussi d'établir un lien avec le mystère autour de Bray Wyatt, même si le message cryptique autour du monde qu'il aurait par le passé dévoré et que nous aurions tué est certainement une piste à creuser. Dernier indice, lié au QR code, un easter egg dans le code source de la page, la mention D.Darko associée à un timecode du film Donnie Darko nous renvoie à cette fameuse scène. Pourquoi tu portes ce déguisement de lapin ridicule? Pourquoi portes-tu ce déguisement d'homme ridicule? Mais la dernière chose importante dans cette vignette, c'est une révélation, celle du supposé personnage de l'oncle Howdy. On se doutait que Bray Wyatt allait avoir un entourage dans ce programme, je vous parlais un peu plus tôt de Liv Morgan, mais on a appris que WWE avait récemment trademarké 2 nouveaux noms, Uncle Howdy et Uncle Harper. Howdy était donc bien ce personnage moustachu, apparaissant l'espace de quelques secondes, muni d'un chapeau et d'une couronne, de ce qu'on peut apercevoir comme du barbelé. Impossible pour le moment de l'identifier clairement, et Dirt Sheets ayant rapporté que WWE sera actuellement en contact avec des membres de The Right House, un ancien clan important de Ring of Honor emmené par Vincent, Tyler Bateman et Dutch. Il faut signaler que Vincent s'est toujours défini comme le roi de l'horreur dans le monde du catch, et pourrait être un allié cohérent à Bray Wyatt. Mais la notion d'oncle, le chapeau de cow-boy, peut également renvoyer à l'oncle légitime de Bray Wyatt, duquel il tient son vrai prénom, Barry Windham. Barry Windham. Alors voilà, c'était Fury du futur, désormais le mystère, il est résolu, on assiste au retour de Barry Windham. Bref, tout cela reste très flou. Et cette affaire Wyatt nous promet certainement encore de gros casse-têtes pour les semaines, peut-être même pour les mois à venir. Quoi qu'il en soit, les possibilités sont grandes, et le mystère est peut-être loin, très loin, d'être résolu. Ça va, c'était bien, non? C'est pas mal? Petite vignette backstage avec nul autre que monsieur Santos Escobar, le leader de Legado del Fantasma qui est très satisfait de leur récente acquisition, à savoir Zelina Vega, qui apparaît juste à côté. On a Zelina Vega, on a la meilleure, on peut pas nous battre. Et Zelina Vega, oui, c'est la meilleure. Les mecs, ils sont tous en tenue de soirée, tous beaux gosses. Et quand la caméra, elle passe sur Zelina Vega, en fait, elle est en train de tendre une manette. Ils étaient en train de faire un FIFA. Elle a filé une manette à Cruz del Toro, elle a fait, c'est bon, j'ai fini ma partie, maintenant je m'adresse à vous. Et grosso modo, voilà, ils menacent toutes les autres équipes, tous les autres clans, à commencer par Hitro, qu'ils ont tabassé les dernières semaines. Derrière Hitro, ils ont vu ça, ils ont dit, tiens,
On ira les défier. Alors ils sont 3, on est 2. On va se trouver un partenaire mystère pour aller les affronter. Et bon. Rey Mysterio contre Ludwig Kaiser, 11 minutes 25 d'un chouette match de catch. Ludwig Kaiser accompagné bien évidemment par Giovanni Vinci et Gunther qui vient observer sa future compétition. Le soutien derrière ce Rey Mysterio est particulièrement incroyable. C'est pas Rey Mysterio qui est en équipe, hein, c'est Rey Mysterio en solo qui est à nouveau utilisé dans la lutte éternelle de l'underdog contre les géants. Et justement Gunther, quel gros challenge, un match qui me hype tout particulièrement. Je le rappelle, c'est dans 2 semaines à SmackDown. Fait marquant du combat, c'est une situation à l'extérieur du ring où Rey Mysterio va être menacé verbalement par Gunther et Giovanni Vinci qui pour l'instant s'étaient absolument pas impliqués physiquement dans le combat. Mysterio va alors jeter une chaise à Gunther qui va juste taper dessus, mais avec le bruit entendu ça va attirer l'arbitre. Rey Mysterio il a fait une Eddie Guerrero, il s'est mis par terre, il s'est mis à vendre et de ce fait l'arbitre a renvoyé Gunther et Giovanni Vinci dans les coulisses, dans les vestiaires. Alors c'était pertinent uniquement parce que ça a détourné l'attention de Ludwig Kaiser qui a de ce fait perdu le combat, le 619, le splash à la fin, victoire de Rey Mysterio, tout le public est content, la petite ref a dit, elle fait plaisir bien évidemment. Gunther contre Mysterio, c'est dans 2 semaines et on a hâte. Et donc, dernier segment de la soirée, c'est donc le natif de l'Ohio, Logan Paul, qui fait son arrivée sous une réaction assez mitigée. Alors attention, il y a eu des chouettes clips qui nous ont été diffusés par WWE sur l'entraînement de Logan Paul, c'est disponible sur leurs réseaux sociaux. Et Logan Paul, dans cette promo, il va avoir un seul argument en sa faveur en vue de son combat pour le championnat universel indisputé contre Roman Reigns le 5 novembre, c'est la chance. Grosso modo, Logan Paul, il a rien à perdre. Au contraire, c'est plutôt Roman Reigns qui a tout à perdre dans ce combat, la pression elle est sur lui. Et Logan Paul, ouais, il se dit, il me suffit d'un coup chanceux, une droite qui pourrait mettre KO Roman Reigns, il gagne le match. Alors c'est un peu dommage parce que WWE il se rapporte uniquement à plutôt au passé de boxeur de Logan Paul, alors que bon, la vraie star de la boxe entre les deux frères c'est plutôt Jack Paul. Logan Paul il a fait quelques combats certes, mais c'est un peu étonnant de se concentrer uniquement là-dessus et d'occulter toutes les grosses capacités athlétiques de Logan Paul. Et la suite du segment, vous vous en doutez, c'est Jey Uso qui va attaquer Logan Paul. Alors il le passe à tabac, il y a des super kicks, il y a les coups de cul dans le coin, Jey Uso il met un grosse dérouille à Logan Paul, Sami Zayn il arrive, il fait mais qu'est-ce que tu fais? On avait dit à Roman Reigns, on lui avait promis de pas se mêler, de pas attaquer Logan Paul, mais Jey Uso en réalité il en fait qu'à sa tête, il part pour réattaquer Logan Paul, et là il y a esquive, Logan Paul il met une droite qui est pas forcément bien workée, mais qui met Jey Uso KO, donc le point il était là, c'est-à-dire en une droite, il peut mettre KO n'importe qui, et le message de ce fait est passé à Roman Reigns. Logan Paul il repart backstage ravi, et Sami Zayn il est un peu emmerdé parce qu'il veut pas que Jey Uso se fasse engueuler par le chef tribal. Bref, ça donnera bien entendu des indices pour la semaine suivante, mais ouais, je suis assez étonné en tout cas du chemin emprunté par WWE pour nous construire cette affiche qui est le main event bien entendu de Crown. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'infos, plus de détails pour la suite des messages cryptiques de Monsieur Bray Wyatt. Un épisode qui d'ailleurs, je le rappelle, sera diffusé sur FS1, donc il faut pas s'attendre à ce que SmackDown fasse des gros ratings comme d'habitude. Donc on met le paquet d'ailleurs, même Roman Reigns est attendu pour cet épisode. Voilà, c'est tout pour moi. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la chaîne qui sera ce lundi. Et je vous laisse avec un teaser. C'était Sturi et tout le monde reste fort. Surtout, l'inspecteur Rabi. Bonsoir, c'est la police. Je suis gilet jaune, monsieur. J'ai des droits, j'ai des droits. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Rabi, vous, ouais, c'est moi. Lucas, vous êtes où, s'il vous plaît? Infirmerie. Quoi? Mais Procran va venir, Romain. Calme-toi tout de suite. Moi je l'ai pas vu le bordel. Je l'ai pas vu. Moi je t'ai vu, lui je l'ai pas vu. Ah oui, moi j'ai bien compris. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Il faut se calmer les Michel là.